Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi ce matin. Je suis dans la joie avec les chants qu'on a chantés. J'essaie de me rappeler, là, le chant qu'on a chanté pendant le repas du Seigneur, ça disait « Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son saint nom ». Puis à un moment donné, on avait arrêté parce que, bon, il fallait continuer à parler et puis avant de prendre le pain. Là, j'ai dit, j'aurais voulu qu'on continue, j'aurais voulu qu'on chante fort, puis j'aurais voulu qu'on éclate vraiment en chant d'allégresse, en joie, puis dire gloire, gloire au Seigneur, okay? Gloire à son saint nom. Puis le Seigneur m'a exaucé. Après ça, on a continué. On a continué, puis on a chanté, et on a répété à maintes reprises, gloire au nom du Seigneur, gloire à toi, ô Dieu très haut. Alors, c'est vraiment ce qui est dans mon cœur ce matin, de rendre gloire au Seigneur. C'est une joie que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, j'aimerais, vous savez, pour moi, quand je viens en avant, même si ça fait des années, c'est toujours un défi. Et puis, je suis une personne très gênée, et je suis encore gêné. Et quand je viens en avant, ça me prend... Je prie le Seigneur pour qu'il me donne du courage. J'ai toujours besoin de courage. Toujours besoin de courage. Je ne sais pas comment je suis fait, là, mais très gêné. Et c'est pour cela que j'aimerais vous mentionner que ça se peut que vous me voyez sourire pendant que je parle, après que je dise un mot ou après que je cite une parole quelconque, ça se peut que vous me voyez sourire. Puis, j'aimerais que vous puissiez pas l'interpréter comme étant de la moquerie de ma part. Au contraire, parce que je sais que c'est un danger pour ça. J'ai eu ce problème-là dans mon travail ou ailleurs. Quand je suis nerveux, je souris comme automatiquement. Il y a des gens qui m'ont dit, Cossal, c'est le fun. Toi, tu souris tout le temps, puis tu me rends de bonne humeur. Ah, merci. J'étais la seule personne à le dire. Puis d'autres personnes m'ont dit, tu sais, tu te moques de nous autres. Tu poses une question, puis tu te mets à sourire. Ouais. Tu te moques de nous autres. Puis moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais vraiment, c'est pas ça pantoute que je voulais. C'est pas ça. Alors, que ça arrive pendant le message, bien, j'aimerais pas que ce soit mal interprété. Sachez que je ne me moque pas en avant, ici, en présence de Dieu, devant vous, pour apporter la parole de Dieu. C'est mon tic de sourire. OK. Alors, la dernière fois, j'avais apporté le message sur l'appel de Dieu. Et puis, j'avais décortiqué ça en 3 aspects. On pourrait appeler ça les appels de Dieu. OK? Le premier aspect, c'était l'appel du salut, l'appel de la grâce. Et on s'était tardé là-dessus. Parce que le Seigneur s'adresse à nous tous, aux croyants et aux inconvertis, aux humains. Il nous appelle à venir à lui, à accepter son salut. Ça, c'était le premier appel, l'appel le plus important quant à moi, parce que c'est là que ça commence. C'est avec ça que ça commence. Notre cheminement avec le Seigneur doit commencer avec cet appel-là. Commencer par répondre à cet appel-là, l'appel du salut, l'appel de la grâce. Okay? Après ça, le deuxième appel, c'est un appel à aller plus loin un peu. Pas juste dire « Oui, Seigneur, j'accepte ton salut », puis après ça, « OK, me voilà, je suis dans la bergerie, puis c'est correct, puis je peux m'asseoir. » Non, non. La deuxième appel, c'est « Viens-t'en plus loin, approche-toi plus ». C'est l'appel à la sanctification, l'appel à la consécration. OK? Puis ça s'adresse à chacun de nous. Le troisième appel, c'est l'appel au service. Puis ça, c'est quelque chose aussi parce qu'il va falloir discerner c'est quoi
mon appel? C'est quoi mon appel? Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? L'appel au service. Il peut bien y avoir d'autres appels, mais j'aimerais me concentrer sur ces trois-là. Puis aujourd'hui, nous sommes rendus à l'appel à la sanctification, l'appel à la consécration comme tel. Alors, si vous vous souvenez, j'avais comme dit une parole de façon simpliste, j'avais comparé, en tout cas, j'avais dit que l'appel du salut consistait à dire « Dieu nous veut avec lui ». Et l'appel à la consécration consiste à dire que Dieu nous veut entièrement à lui. C'est une manière simpliste de dire les choses pour illustrer simplement la chose comme telle. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter ceci. L'appel du salut consiste en ce que Dieu a donné aux hommes. Il a donné le salut aux hommes. Et l'appel à la consécration consiste en ce que l'homme doit donner à Dieu. OK? En ce que l'homme doit donner à Dieu. Parce qu'il doit y avoir une réciprocité entre Dieu et les hommes pour qu'on soit un avec lui. OK? Dieu désire une réciprocité parfaite et un amour parfait. Et c'est sous cet angle-là que j'aimerais apporter le message ce matin. Prions. Grand Dieu Tout-Puissant, Père éternel, oui, tu nous aimes, Seigneur. Et merci de ce que tu nous appelles du haut des cieux, de ce que tu t'adresses à nous, Seigneur, de ce que tu t'intéresses à nous, Seigneur. Et non seulement juste un petit peu, mais beaucoup, beaucoup. Parce que depuis le début, depuis le commencement du monde, que tu t'intéresses à l'homme, même quand l'homme s'est égaré loin de toi, tu ne l'as pas abandonné, tu es allé le chercher, tu as envoyé des messagers pour parler à nos cœurs, Seigneur. Et tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre, et à la fin, Seigneur, tu nous as envoyé ton Fils pour venir nous chercher, Seigneur. Alors oui, ton appel est grand, tellement grand, Seigneur. Et on fait bien de prêter attention à cela, Seigneur Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui nous parle, ce n'est pas n'importe qui nous appelle, mais c'est Dieu qui nous adresse du haut des cieux. Alors, on veut t'écouter, Seigneur Dieu, et on veut répondre à ton appel, Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Romains 12, 1 et Romains 6, 13. Alors, Romains 12, 1, ça dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, j'aimerais souligner cette expression « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Et dans Romains 6, 13, ça dit ceci. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Alors, dans ces versets, et il y en a d'autres versets, on voit clairement cet appel, cette ordonnance à s'offrir à Dieu. Okay? Mais avant d'aller en détail
dans ça, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais oser vous poser cette question. De quel droit Dieu peut-il exiger ça de nous, qu'on se donne à lui? Vous êtes-vous déjà posé la question? De quel droit Dieu peut-il exiger ça de nous, qu'on se donne à lui? Est-ce que c'est parce qu'il est tout-puissant, puis que si on ne se donne pas à lui, eh bien, il nous écraserait comme des mouches? C'est-tu à cause de ça? Non. Parce que si ce serait ça, Dieu serait un dictateur. Dieu serait un tyran. Puis le simple fait que quelqu'un soit puissant ou plus intelligent que moi, ou plus élevé que moi, même prenons l'exemple de Satan, qui est plus puissant et plus intelligent, ça ne lui donne pas le droit de me réclamer comme étant son sujet. Okay? Je n'ai rien à voir avec lui. Il n'y a rien qui me relie à lui. OK? Alors, c'est quoi la légitimité de Dieu dans ça? Qu'est-ce qui légalement donne le droit à Dieu d'exiger qu'on se donne à lui? Oui. C'est bon de regarder ça parce que c'est bon de comprendre toute la légitimité de Dieu dans ce qu'il nous demande. OK? Premièrement, j'aimerais vous présenter effectivement 3 points. Premièrement, il est le Créateur, exactement. Toute la création lui revient de droit. OK? Étant notre Créateur, il a le droit de réclamer ce qui lui revient de droit. Hein? Lorsqu'un potier fait un pot, est-ce que le pot lui appartient ou pas? Oui, le pot lui appartient pleinement à part de ça. Pas juste un peu. Le pot est à lui, c'est lui qui l'a fait. Quand le peintre fait une peinture, est-ce que la peinture est à lui ou pas? Effectivement, c'est à lui également. Alors, Dieu nous a créés. Hein? Notre corps, notre âme, notre esprit appartiennent à Dieu. Et ça, là, c'est un fait. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un fait. Dieu nous a créés, on est ses créatures. On appartient à Dieu sous cet angle-là. On est des créatures de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, puis qu'on l'accepte ou pas. Puis si on ne l'accepte pas, si on rejette cette réalité-là, on pêche. On pêche contre Dieu. Puis c'est d'ailleurs ça qui va briser le lien. Ça n'établit pas le lien entre Dieu et l'homme. Quand on ne reconnaît pas, quand on n'accepte pas cette réalité, on pêche contre Dieu, du péché d'incrédulité. Et ça, mon ami, c'est insultant. C'est insultant, c'est une grosse offense à Dieu. Quand un enfant vous désobéit, là, OK? Vous lui dites de faire quelque chose, il ne le fait pas. Oui, ça peut être blessant. Ça peut être tannant, ça peut être... mais pas autant que si il vous dirait « Je te renie. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. » Hey, ça, c'est vraiment insultant. Se faire dire ça par ses enfants. Tout le temps que vous avez pris soin de lui, le fait que vous l'avez mis au monde, puis quand il était bébé, vous avez pris soin de lui, vous l'avez nourri, vous lui avez donné tout votre amour, tout le bien que vous lui avez fait, il l'a oublié, il vous renie. Il vous renie. Il vous met dans les déchets, en fin de compte. Puis c'est ce qu'on fait à Dieu.
quand on refuse qu'il est notre Créateur, qu'on refuse qu'il est notre Seigneur, qu'on refuse qu'il est notre Père. On refuse ça. On fait comme prendre tout ça, là, tout ça, avec celui qui l'a écrit, poubelle. Et ça, c'est une grosse offense au Seigneur. Donc, Dieu nous a créés, notre corps, notre âme et notre esprit lui appartient. Donc, il a pleinement le droit de nous réclamer. Il a pleinement le droit de nous réclamer à cause de cela. Alors, c'est important de comprendre ça. Parce que le diable, lui, des fois, nous met des doutes. Sème des confusions. Hey, regarde, c'est un tyran. Tu sais, il veut que tu fasses ça. Il n'a pas le droit. OK? Donc, c'est important de comprendre ce point-là. Le deuxième point de sa légitimité, j'appellerais ça, le Seigneur nous a rachetés. Dieu nous a rachetés par son Fils. Donc, on lui appartient non seulement sur le plan physique, mais on lui appartient aussi sur un plan plus élevé, sur le plan spirituel. On lui appartient doublement, comme créature et maintenant en tant qu'enfant de Dieu, sur un plan spirituel, sur le plan de l'Alliance. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, si vous voulez tourner, on va lire ensemble. « 1 Corinthiens 6, 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors ici, l'apôtre nous dit qu'on ne s'appartient plus à soi-même, mais qu'on appartient à Dieu, sur le plan spirituel également. Ça, c'est pas donné c'est pas tout le monde qui appartient à Dieu de cette manière-là. Il faut avoir donné sa vie au Seigneur. Il faut avoir répondu en premier lieu à l'appel de la grâce, à l'appel du salut, pour faire partie de son peuple, pour être appelé ses enfants et avoir une relation maintenant, non pas de créature à créateur, mais d'enfant à papa. OK? Donc, c'est ça, on est pas seulement ses créatures, mais on est ses sujets, ses enfants. On est appelé à régner avec lui, à partager sa gloire également. Et ça, là, notre relation puis notre lien d'appartenance vient de monter d'un cran, un gros cran. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. C'est le verset 9. J'ai écrit 29, mais c'est pas bon. Ça dit ceci: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tout qu'un privilège. Tout qu'un privilège que le Seigneur nous a donné. Une grande position, une position très élevée auprès de lui, dans son cœur. Dans son cœur. Alors, il nous a rachetés et on lui appartient doublement. Ça lui donne le droit de nous réclamer, ça, hein?
Ça lui donne le droit de nous réclamer ça. Troisième point, Dieu nous a tout donné. Est-ce que vous croyez? Le croyez-vous? Oui. Dieu nous a tout donné. Ça, c'est un point à réaliser, à méditer, vraiment à savourer aussi, parce que souvent, en tant que chrétien, on comprend ça, mais souvent, ces réalités-là, on les oublie, on les médite pas trop, ça ne prend pas trop effet, tout ça. Puis souvent, avec des épreuves, on se met à se plaindre, se morfondre, ainsi de suite, on se sent seul, tout ça, mais on a oublié que Dieu nous a tout donné. En Jésus-Christ, le ciel nous a été donné en Jésus-Christ. Il nous a donné ce qui était le plus précieux, à commencer par son Fils, ensuite son royaume, sa richesse et sa gloire. Il nous a tout donné. Dans Romains 8, le verset 32, ça dit ceci, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est important, ça. Ça, c'est une réalité qui devrait nous transporter dans la joie chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie. C'est vrai que quand on sera au ciel, on n'aura pas autorité sur tout le ciel. OK? Mais ça n'empêche pas que tout le ciel nous a été donné quand même. Je prends l'exemple du père du fils prodigue. Il a dit ceci à son fils aîné, « Mon enfant, tout ce que tu es toujours avec moi, puis tout ce que j'ai est à toi. » Okay? Tout ce que j'ai est à toi. Le père a des richesses, mais il dit à son fils, « Tout ce que j'ai est à toi. » Alors le Seigneur peut nous dire la même chose. Le Seigneur nous dit la même chose. « Tout ce que j'ai est à toi. » En Jésus-Christ. Je donne un autre exemple. Sur cette terre, le soleil, la lune et les étoiles. On n'a pas autorité sur ça. Je ne peux pas dire que je commande au soleil, c'est à moi, je le mets dans ma poche, ainsi de suite. Non, ce n'est pas sous cet angle-là que le Seigneur nous a donné ça. Mais même si je ne contrôle pas le soleil, la lune et les étoiles, est-ce qu'ils sont quand même, ne sont-ils pas quand même pour moi? Pour nous tous, le Seigneur nous l'a donné pour que nous puissions en jouir. Alors oui. Les oiseaux qui volent dans le ciel, les animaux qui courent dans les champs, tout ça, les montagnes, le ciel, le Seigneur nous les a donnés pour que nous puissions en bénéficier. Le vent qui souffle, la mer, le Seigneur nous les a donnés. Alors, quand que le Seigneur nous dit ça, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mon ami, on ne réalise pas beaucoup, parce que là, on est encore sur la terre. Mais quand on sera au ciel avec lui, on va vraiment réaliser, oui, qu'il nous a donné toutes choses avec lui. Alors, on a vu les 3 points. À cause de tout ça, à cause de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il nous a rachetés et parce qu'il nous a tout donné, le Seigneur, en retour, va demander tout ce que nous avons de plus précieux. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux? Notre cœur, notre nous-mêmes, OK?
Parmi tout ce que nous avons sur la terre ici, il n'y a rien de plus précieux que ça, que nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, « Que donnerait un homme en échange de son âme? » Hein? Même s'il possédait tout l'univers, s'il perdait son âme, à quoi cela servirait-il? Et je vais mentionner ça à cause de tout ce qu'on a vu là. Le fait qu'il soit notre Créateur, le fait qu'il nous a rachetés à un grand prix en plus, et qu'il nous a tout donné. Tant qu'à moi, il a pleinement le droit d'exiger qu'on se donne à lui. OK? Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne la terre. Il n'a pas besoin qu'on lui donne l'univers. Premièrement, ce n'est même pas nous. Deuxièmement, il les possède déjà. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se donne à lui. Qu'on se donne à lui. C'est la plus belle chose, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut donner à Dieu. Et ça, tout le monde l'a. Vous l'avez. Ne dites pas, j'ai rien à te donner, Seigneur, je suis pauvre, je ne travaille pas. Non, c'est pas ça. Le Seigneur veut ce qu'il y a de plus précieux, puis tu l'as, c'est toi-même. Donne-toi au Seigneur, donne-toi à lui, puis tu vas lui avoir donné ce qu'il y a de plus précieux que toi. Imaginez, là, lui, l'homme le plus riche du monde, là, qui possède tout, même s'il posséderait toute la terre, puis qu'il donnerait à Dieu, mais qui se refuse de donner soi-même à Dieu. Il n'a pas donné ce qu'il y a de plus précieux. Le pauvre qui ne possède rien, qui se donne entièrement à Dieu, lui, il a donné ce qu'il y a de plus précieux à Dieu. Voyez-vous? Puis ça, là, c'est une bonne nouvelle. Ça montre comment qu'on est précieux devant Dieu. Dieu qui possède toute la terre, qui tient l'univers dans le creux de sa main, il s'intéresse à moi. Il s'intéresse à moi. Il veut m'avoir avec lui. Il veut tellement m'avoir là, qu'il fait des pieds et des mains pour ça. La preuve, il a envoyé son Fils. Wow! Il a envoyé son Fils. Puis depuis le commencement du monde, il n'a cessé de travailler, de parler aux hommes, de leur dire, viens, viens, je te réclame. Je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu sois dans mon royaume. Je veux te donner toutes les richesses de mon royaume. Depuis la création du monde, Dieu s'est adressé aux hommes. Et il s'adresse encore aux hommes. Voyez-vous? Tout qu'un amour. Tout qu'un amour. Et on comprend quand le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, et le Fils de l'homme pour que tu t'intéresses à lui? » Quand on pense que nous ne sommes que poussière dans l'univers, lui qui possède tout l'univers, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous. Devant cet amour incompréhensible, je pourrais dire, on ne peut que répéter ce que le psalmiste a dit encore. « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Si merveilleuse. Et ça, là, mon ami, c'est pas pour flatter l'ego de l'homme, ce verset-là. Là. Quand il a dit ça, c'était pour rendre gloire au Seigneur pour son œuvre. Parce que si je suis une créature si merveilleuse, ça ne dépend pas de moi, c'est lui qui m'a fait. Ça dépend de son amour également. En dehors de ça, je ne suis rien. Alors, ce n'est pas pour flatter l'ego de l'homme, ce verset-là, si je suis une créature si merveilleuse. C'est pour glorifier le Créateur qui m'a fait de cette manière-là. Dieu, il veut notre cœur, OK?
Il veut notre cœur. Il le veut tout entier. On est appelé à lui donner tout notre cœur. Il y a une parole qui dit ceci: « Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. » Et remplacez Israël par votre nom. Écoute Michel, écoute Steve, écoute Kossal. Le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée. C'est ça que le Seigneur nous demande. Aime le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Et on peut le faire. On a un cœur pour ça. Dieu ne nous demande pas le restant de nous-mêmes. Okay? Il ne nous demande pas le restant de nous-mêmes. Il veut tout ce qu'il y a de plus précieux en nous. Il veut tout notre cœur. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait pour se donner entièrement à Dieu, pour donner tout notre cœur à Dieu? Comment qu'on fait ça? Pardon? On obéit. Un très bon point. Un très bon point. En plus de ce que notre frère vient de dire, il nous appelle à nous éloigner du mal. C'est ce que c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et là-dessus, on a lu dans Romains 6,13 qui dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 5, ça dit ceci: « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc, le Seigneur nous appelle à la sanctification, à s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est un aspect important du don de soi à Dieu. Et la pensée que je collerais à ça, ce serait ceci: s'éloigner du mal, c'est se parer d'ornements précieux. C'est se faire beau et belle et être agréable à Dieu. Parce qu'il aime qu'on s'éloigne du mal. Okay? Qu'on se débarrasse des choses qui lui sont désagréables. Après ça, le Seigneur nous appelle à nous approcher de lui de plus en plus dans la consécration, dans sa présence. Une communion intime, faire des activités spirituelles, comme par exemple prier, lire la parole, la louange, le louer, l'adorer, comme nous faisons ce matin. Nous venons pour l'élever, l'adorer, le chanter, le célébrer. Alors ça fait partie de la consécration. On a donné notre temps à Dieu pour le célébrer, pour le louer. Dans Romains 12, le verset 1, ça disait ceci, on l'avait lu ensemble: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors Dieu ne veut pas de sacrifice de mort. Il en a eu assez dans l'Ancien Testament. Okay? Dieu veut de notre part un sacrifice vivant. C'est quoi un sacrifice vivant? Au fond, c'est simple. C'est vivre pour Dieu. Vivre en lui, par lui et pour lui. Alors, c'est ça,
un sacrifice vivant. Ne plus vivre selon ma volonté, mais selon la sienne. C'est ça, un sacrifice vivant. Et par rapport à ça, j'ai une autre pensée, parce que se consacrer à Dieu, c'est quand même lui donner notre temps. Et la pensée est, donner notre temps à Dieu, c'est donner notre vie à Dieu. OK? Et ça, c'est un aspect important de notre don de soi au Seigneur. Donner notre temps à Dieu, c'est donner notre vie. Plus vous passez votre temps pour le Seigneur, ben c'est votre vie que vous donnez au Seigneur. Un autre point, il nous appelle à nous détacher des choses de ce monde et à s'attacher à lui. OK? Dans Colossiens, le chapitre 3, les versets 1 et 2, ça dit ceci. Le verset 1, je pense, c'est juste le verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et il y a une autre parole qui dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et ça, j'aime cette parole-là. Ça dit tellement, là. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tellement vrai, tellement vrai. Si notre cœur, si Dieu est notre trésor, ben on va s'attacher à lui. Notre cœur va être attaché à lui. Si le monde est notre trésor, ben notre cœur va être attaché au monde. C'est simple. C'est simple et c'est irréfutable comme vérité. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre cœur est si facilement attaché aux choses terrestres. C'est triste à dire. C'est triste à dire. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tous. Parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons avec des choses concrètes et on est attaché à ça. On est attaché à ça. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de pratiquer la libéralité et la générosité. Parce que là, on apprend à donner. Au lieu de prendre plaisir à recevoir et à satisfaire son propre moi, eh bien, la générosité fait l'inverse. On donne. On donne. Le Seigneur nous apprend ainsi à nous détacher des choses, des biens matériels. Et c'est pour ça que j'aime bien les offrandes qu'on pratique ici. Parce que, au fond, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique pour nous de nous détacher des biens matériels. OK? Mettons, une mesure, une petite mesure, qu'on dirait. Parce que l'argent, c'est le représentant de tous les biens terrestres. Ça se résume à ça. Avec l'argent, on peut s'acheter n'importe quoi. OK? Même le Seigneur, il appelle ça, c'est comme un deuxième Dieu. Soit tu sers Dieu, soit tu sers Mammon, l'argent. Alors, l'argent, c'est vraiment le représentant des biens terrestres. Et notre cœur s'attache à l'argent. Le mien l'est aussi. OK? Si je vous disais, « je ne m'attache pas à l'argent », non, je vous mentirais. Mon cœur est attaché à l'argent. OK? Donner, avec ça, je colle cette pensée, donner de l'argent à Dieu, c'est lui donner notre cœur. C'est lui donner notre cœur. Et c'est pour ça que j'aime ça, cette pratique-là qu'on a ce matin, tous les dimanches matins, de donner à Dieu. C'est pas grand-chose. C'est presque symbolique.
mais ça me permet de pratiquer cette libéralité que le Seigneur me demande. Puis d'être moins attaché aux choses du monde. OK? Bien entendu, si votre générosité est grande, ne vous limitez pas aux dons du dimanche matin. Hein? Il y a beaucoup de besoins, beaucoup d'autres besoins. Mais Dieu, vraiment, pour lui, c'est important. Peut-être que c'est un point qu'on n'en parle pas assez, la générosité, la libéralité, tout ça, là, mais pour Dieu, c'est important. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Corneille? Hein? Corneille, quand il a reçu le Saint-Esprit, l'histoire qui nous relate de sa conversion, ça disait « Dieu se souvient de tes aumônes ». Dieu se souvient de tes aumônes. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre vers toi pour te parler du salut. Wow! C'est quelque chose. Puis quand le Seigneur a vu la pauvre veuve qui a donné 2 sous, il l'a louangé. Ce n'est pas quelque chose à négliger, la libéralité. Le Seigneur y attache une grande importance à ça. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Après nous avoir tout donné, après s'être donné lui-même, le Seigneur demande qu'on lui donne tout notre cœur. Tout notre cœur. C'est son désir ultime. Il désire un amour parfait et une union parfaite entre Dieu et les hommes. Dans Jean 17, les versets 20 et 21, vous les connaissez, ça dit ceci. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Wow! Quand on lit ça, là, c'est wow! Comment que le Seigneur voit et veut que son union soit avec nous. Quelle intimité profonde il désire avoir avec ses enfants, au point de dire, afin qu'ils soient un en nous. Quel désir profond! Et ça, c'est son but ultime. Présentement, on ne réalise pas toute la portée de cette parole ou même de cette volonté de Dieu, parce que nous sommes encore beaucoup dans la chair. Mais j'aime bien ce que notre frère, la semaine passée, a dit, « Lorsque ce qui est parfait sera venu. » OK? Alors, on connaîtra comme on a été connu. Et en ce temps-là, on comprendra parfaitement le dessein de Dieu et l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Présentement, on regarde ça comme au travers d'un miroir, on essaie de comprendre, on essaie de sonder et on a de la difficulté à voir toute la portée, le mystère de l'amour de Dieu envers des êtres humains et son désir ultime de communion parfaite avec nous. C'est difficile de concevoir. Mais en ce temps-là, on comprendra. OK? Alors, tout ça, là, on peut terminer tout ça en disant ceci. C'est une belle histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Ce qu'on est en train de parler là, c'est une belle histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Une histoire de cœur à cœur. Le cœur de Dieu pour les hommes et le cœur des hommes pour Dieu. Amen. Amen. Seigneur éternel, béni sois-tu, Seigneur, car tu es grand, car tu es digne de louange, parce que ton amour est grand, Seigneur Dieu, et insondable pour nous, les pauvres, tes enfants, Seigneur Dieu,
Tant bien même tu nous as révélé ta parole, ta volonté, et on les comprend d'une certaine mesure, mais pas dans toute sa splendeur. Mais on veut quand même, à travers tout cela, t'élever, te remercier, t'adorer et te louer, Seigneur Dieu, pour tous ces dons magnifiques que tu nous as donnés, Seigneur Dieu. Et apprends-nous à nous donner nous-mêmes à toi, Seigneur. Amen.